Peuple béni du Dieu vivant. Voilà, mon âme bénit le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Du fond de mon cœur, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a manifesté sa gloire, sa présence au milieu de nous. Avant-hier matin, vers les 5 heures comme ça, je vais avoir un songe. Bon, je sais pas si c'était un songe, c'était la vision, c'était quoi. Mais je vais entendre la voix du Seigneur qui va me parler. Le Seigneur me dit qu'il faut s'attacher à son appel. Nous allons lire par la grâce de Dieu Romains chapitre 12, le verset 7. Je lis pour nous la parole du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 12, à partir du verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et j'entendais la voix du Seigneur qui disait, il faut s'attacher à son ministère. Et voilà ce que j'ai compris. Le problème n'est pas de dire qu'on est évangéliste, mais il faut devenir l'évangile. Le problème n'est pas de dire qu'on est prophète, mais il faut devenir la prophétie. Parce que dans ce songe, parce que lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, quelque temps après, je vais voir une femme qui va courir vers moi et qui va me dire, s'il te plaît, elle avait besoin de l'aide. Et quelque temps après, le Seigneur va m'enseigner sur ce qu'il était en train de me faire comprendre. Lorsqu'il me dit qu'il faut s'attacher à son ministère, il était en train de me dire que je dois devenir l'évangile. Je dois être la bonne nouvelle. Il faut que les gens, en entendant que j'arrive quelque part, qu'ils aient espoir que la bonne nouvelle leur sera annoncée. Qu'ils aient espoir que leur délivrance viendra par la parole que je leur prêcherai. J'ai compris qu'il était question du Seigneur qui était en train de nous ramener à l'ordre, qui était en train de parler des choses claires pour que nous soyons l'évangile, que nous soyons un avec la parole, que nous ne soyons pas des personnes qui disent des choses et qui ne font pas ces choses qu'ils disent, mais nous devons être la parole. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare qu'on a appelé les disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient comme Christ. Alors, s'ils faisaient comme Christ, ça veut dire qu'ils avaient revêtu le Christ. Raison pour laquelle on pouvait les appeler chrétiens. Donc, une personne qui revêt le Christ, une personne qui revêt son appel, alors cette personne est l'appel. Alléluia. Cette personne est l'évangile. Cette personne est la prophétie. Cette personne est, alléluia, le berger. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on est pasteur et pourtant, on ne vit pas le pastorat. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait comprendre avant-hier à partir de 5 heures du matin. Et je me suis réveillé quand cette femme était en train de crier. Elle me disait, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai senti qu'elle avait besoin d'aide. Et là, j'ai sursauté. Et quand je sursaute, je regarde l'heure. C'est là que je vois l'heure. Et le Seigneur va m'enseigner.
Et je comprends ici quelque chose de très, très puissant. C'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, nous aurons la même parole, nous aurons la même vision. Parce que Dieu veut communiquer quelque chose à son peuple. Dieu veut dire une parole. La parole qui est que nous devons être l'évangile. Nous devons être la parole que nous prêchons. Car si nous ne sommes pas la parole que nous prêchons, alors ça ne sert à rien de dire que nous la prêchons ou bien que nous appartenons au Seigneur. Parce que si nous disons que nous appartenons au Seigneur et que nous ne mettons pas en pratique la parole que nous prêchons, alors ça ne sert à rien du tout. Amen. Je rends grâce, je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est au milieu de nous et qui nous conduit dans toute la vérité.